Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Le sujet du jour va être où en êtes-vous dans vos émotions, vos sentiments, votre relationnel et quelle va être l'évolution. Cette guidance est intemporelle, mais je l'enregistre dans cette période de l'année où nous sommes sous le signe astrologique du Cancer, un signe ô combien familial, émotionnel, régi par la lune, par l'inconscient, par l'intériorité, par les sentiments, d'où mon envie de faire cette guidance parce que ce soit d'un point de vue sentimental, mais sentimental dans le romantisme, sentimental dans l'amitié, sentimental dans le familial. Où est-ce que vous en êtes dans vos émotions? Les choses sont tellement puissantes en ce moment. Vous savez que j'aime allier non seulement les cartes, les messages des cartes, mais la numérologie, l'astrologie. Là, la planète de l'amour, de l'amitié, des émotions authentiques, Vénus est en Lion. Le Lion, c'est l'ouverture, quoi. C'est l'ouverture, c'est l'expansion. En plus, à un moment donné, elle s'est alliée à Mars. Mars s'est décalé. Elle s'allie à Mercure, la communication. Et elle est en carré, en défi avec Jupiter, la planète de l'expansion. C'est ça, en ce moment, ça crée tout un mix de vagues émotionnelles où on ne sait plus où on en est, où on doute de ses relations, on doute de ses sentiments, on ne sait pas se positionner, on sait que ça bouge, mais on ne voit rien dans la matière. Donc, il y a une phase extrêmement impressionnante parce que c'est lié à notre authenticité et à notre positionnement. C'est entre guillemets, on ne peut plus laisser faire, on ne peut plus laisser couler. Il faut s'exprimer, il faut peut-être laisser aller des choses tout simplement, mais en tout cas, il y a cette authenticité par rapport à nos émotions. Donc, pour faire cette guidance, j'ai pris, pour faire votre choix des cartes majeures, j'ai pris le fabuleux oracle des chemins de l'éveil. Hop, c'est celui-là. Je vous montre toujours les tarots et les coffrets des tarots et des oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes. Mais là, on va aller chercher votre carte majeure. Et puis après, je prendrai quelques minutes pour vous parler de sujets qui me tiennent à cœur. Facebook et des expositions qui font du bien, des projets qui font du bien. Allez, on se concentre sur cette question. Où en êtes-vous dans vos sentiments et quelle va être votre évolution? Wow. 1, 2. Ah, je reste sur le 3. Je pensais 4. En ce moment, je reste sur la dynamique de 3 choix. Ok. Pour le tirage numéro 1, le Titan. Comme toujours, je vous plongerai juste après dans une grande photo pour que vous puissiez faire tranquillement votre choix. Pour le tirage numéro 2, le Soulier. Pour le tirage numéro 3, le Partage. Je vous plonge dans une grande photo tout de suite. Prenez votre temps de respirer, prenez votre temps de vous connecter à votre intérieur ou alors dès que vous avez vu une carte apparaître, ça vous avait fait des frissons, peut y avoir un mouvement de recul, c'est le signal qu'il y aura des messages pour vous. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être appelé par une image, par le numéro d'une carte, par le titre ou par tout simplement votre sensibilité face au dessin. Laissez-vous aller, quoi qu'il en soit, avec les guidances, c'est toujours pareil. Vous saurez faire le tri et vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Vous pouvez être appelé à écouter une guidance, 2 ou voire même les 3. Laissez-vous aller, ce sera toujours juste. Voilà pour le choix de vos cartes majeures. Je voulais prendre un instant juste pour vous rassurer ou pour vous dire que oui, mon compte Facebook a été piraté, je n'ai plus Messenger, je n'ai plus les fils de nos discussions, je n'ai plus mon groupe Lord Isis, tout s'est terminé avec Facebook, il en est ainsi et je ne sais pas pour le moment si je refais un compte.
J'ai l'impression que oui, je vais peut-être faire une vidéo pour expliquer justement ce qui s'est passé, mais voilà, vous voyez, quand je parle de choses qui changent, ben il y a des choses, vous ne savez pas pourquoi, il y a un arrêt net, même si c'est du piratage, qu'on a tous subi un moment ou un autre, hein, mais c'est comme ça, il faut le prendre en considération. Je suis passée par tout un tas d'émotions, mais je suis dans l'acceptation, c'est ok. Donc, pour le moment, je suis sur Instagram. Et je n'ai pas d'autres plateformes. C'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Hein. Ça m'intéresse de savoir quels réseaux sociaux est-ce que vous utilisez en dehors de YouTube. Parce que pour le moment, Instagram est vraiment ma récréation. C'est là où je poste le plus parce que c'est là où je m'amuse le plus. C'est léger, c'est fun. Ça peut être parfois très sérieux, mais en tout cas, je partage tous les jours des ondes positives. Du moins, je fais de mon mieux pour ça. Donc, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à mon profil. C'est toujours pareil, hein, Marilyn DS Sinclair. La photo de profil est toujours la même. Enfin, voilà. Vous verrez et je vous tiendrai au courant si je refais quelque chose sur Facebook ou TikTok ou voilà, je sais pas. Ensuite, il y a quand on parle de nos difficultés dans la vie, il est toujours bon de s'accrocher à des choses qui nous font du bien. Et moi, les artistes ont une place extrêmement importante dans ma vie, d'où le fait que je sois connectée comme ça avec autant de tarot et d'oracle, parce que avec ces outils-là, on est connecté non seulement à des messagers, mais aussi à des illustrateurs. Et il est bon, parfois, de se relier à des films et, dans mon cas, à des expositions. Vous connaissez maintenant mon attachement à la Bretagne, à la forêt de Brocéliande, à Chloé Toile qui a créé l'oracle. Je ne l'ai pas pris, pardon. L'oracle de Brocéliande, je vous en parlerai toujours, tellement cet oracle-là et ses messages sont puissants, tout comme je vous parlerai toujours de l'Égypte, des dieux romains, grecs, enfin voilà, c'est mes bases. Et en ce moment, si vous avez la chance d'habiter en Bretagne ou d'aller passer vos vacances en Bretagne, il y a des expositions à ne pas louper. La première, à Châtellerault-de-Rennes, à côté de Saint-Brieuc, c'est Brucero et ses amis. C'est complètement, on vous emmène dans l'univers magique de la fantaisie, de la féerie, de la magie, de la spiritualité. C'est un regroupement incroyable de 17 artistes, il y a quand même plus de 260 œuvres à peu près, donc baignez-vous dans ce genre d'exposition parce que ça va vous faire du bien et que vous allez peut-être être inspiré par quelqu'un ou par quelque chose. L'autre exposition à ne pas louper est à Pimpon, en plein cœur de la forêt de Brocéliande. C'est l'exposition d'Andrew Gonzalez. Andrew qui a illustré l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Je vous montre un exemple de son travail. Et il expose à la Porte des Secrets. Ce sont deux expositions qui durent jusqu'à mi-septembre, donc vous avez le temps, hein, mais ne les loupez pas. Et évidemment, si vous allez à Pimpon, passez donc dire bonjour à Chloé Toile dans sa boutique qui s'appelle la Maison du Graal. En plus, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais elle est en train de monter une comédie musicale qui va s'appeler Viviane, le destin de Merlin. Tout ça, ce sont des choses qui vous montrent que, quelles que soient les choses que nous vivons, nous pouvons nous raccrocher à des choses extérieures qui nous font du bien. Et non seulement nous pouvons, mais nous le devons. Parce que c'est généralement le moment où on lâche prise, où notre mental peut-être arrête de carburer et qu'on est connecté à de la magie, à de la spiritualité, à des œuvres qui nous font du bien. Peut-être qu'on va trouver la paix, peut-être qu'on va trouver l'émerveillement, la joie, une idée, une solution, une inspiration, mais reliez-vous à toutes les choses qui peuvent vous faire du bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous emmène dans la cueillette des cartes. Continuez avec moi si vous voulez. Et puis sinon, comme toujours, hein, vous avez le timing dans la description et dans les commentaires juste en dessous. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite dans ces fabuleuses lectures.
Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. C'est toujours un moment que j'adore vous partager parce que un moment rempli de douceur, de connexions particulières, de surprises, de sensations sur les cartes. Donc, merci d'être avec moi. C'est comme si vous partagiez justement ce moment d'ouverture avec les autres plans d'existence, avec les messages, avec l'autorisation de recevoir les messages les plus élevés, les plus appropriés pour vous. Alors, je vais commencer par vous montrer les coffrets que j'utilise. 3 tarots, je ne sais pas pour le moment quel tarot va aller avec quel tirage, on va voir. Mais je vais utiliser cette douceur. C'est une vraie douceur, le tarot des anges gardiens. Le Everyday Witch et le tarot cosmique. J'adore parce que les boîtes sont énormes. Ça dépend des livrets qui sont à l'intérieur, évidemment. Et puis alors, beaucoup d'oracles. Les cartes de l'amour est très très intéressant parce que il nous parle peut-être de blocage. Il met l'accent. Mais là, je sais que je ne prendrai qu'une carte. Mais il met l'accent soit sur un blocage, soit sur une carte chance que vous avez. Il y a quelque chose de très intéressant dans cet oracle-là. Oh, toi, je t'aime trop à la fin. L'oracle de l'énergie vient en information supplémentaire. Donc, pardon, je n'ai pas commencé par ça, j'aurais dû. L'oracle, le chemin de l'éveil pour votre carte majeure. L'archange Métatron. Et à la fin, le cœur enchanté. Là, vraiment, c'est de la douceur, c'est de la motivation. Cet oracle-là, c'est ni plus ni moins que de l'amour pur. Donc, ça fait beaucoup, mais c'est OK. Et puis alors, que du bleu. Quasiment. Quasiment. Il n'y en a qu'un qui n'est pas bleu, en fait. Ah oui, d'accord, OK. Je vais commencer par les tarots. Donc, pour le titan, quel est... J'active la ferrite qui est dans mes mains quand je fais ça. J'active l'énergie. Quand on fait ça, c'est instinctif, intuitif. On fait ça pour se réchauffer, mais on peut faire ça pour activer notre énergie. C'est très intéressant aussi pour se connecter. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire ça, de masser les lobes d'oreilles. Ça a l'air de rien, mais alors c'est extrêmement puissant. Allez, avec le titan, quel est le tarot que je dois utiliser pour répondre à cette question? Où en êtes-vous dans l'évolution de votre vie sentimentale? Oui, merci. J'ai pris juste les cartes majeures. 4 cartes. Où en êtes-vous? J'adore quand ça se retourne comme ça. Oh là là, oui. 2, 3, 4. Ok. Pour le tirage numéro 2, avec le soulier. Oh bah là, c'est, oui, immédiat. Ok. Quelle va être l'évolution de vos sentiments, de vos relations, de cœur, amical, familial? Je t'ai vu. 4. Pour le tirage numéro 3 avec le partage et ce merveilleux tarot des sorcières. Quelle va être l'évolution des sentiments
Vous me voyez souvent regarder en l'air parce que je regarde le ciel, les nuages, des fois les oiseaux. Hop, 2, 3, par le Vélux. C'est comme si, symboliquement en fait, hein, je cherchais la connexion, l'inspiration. Laissez-vous envahir justement par l'observation du ciel et des nuages. Il y a souvent beaucoup d'informations qui peuvent circuler justement. Alors, avec l'oracle de l'énergie, je suis très très curieuse de toute cette combinaison de cartes parce que pas d'arcane mineur. Est-ce que je vais prendre l'oracle des feuilles de thé à un moment donné? Ben, on me dit que non. Ben non. Vous voyez, c'est ça. C'est à chaque fois. Moi, je suis au service. Hein, je suis au service. Ah, il y en a deux. Ok. Je suis au service des plans supérieurs. En fait, je suis au service du merveilleux. Je parle tellement souvent d'Alice au pays des merveilles, Merci. Oh, oui. Ah, mais il y en a deux, en fait, à chaque fois. Je ne m'attendais pas à ça. Alice au pays des merveilles, Mary Poppins, vous voyez, tout ce genre de personnages qui amènent un point de vue différent, qui amènent une fantaisie, qui amène une ouverture de cœur, qui amène de la bienveillance, de la bonté, de la danse, de la joie. Oh, oh là là, ça c'est puissant ça. Là, il n'y en a qu'une, c'est sûr. Hein, parce que c'est trop costaud en fait, hein, même avec Métatron. Hein. Métatron est un archange. Alors, j'ai fait une story, j'ai fait un réel sympa où je me suis amusée sur Instagram avec les cartes et à montrer que des fois, quand on tire des cartes pour soi-même, quelque part, on a envie d'avoir une bonne carte, hein, évidemment, mais des fois, on essaye de faire plusieurs tirages parce que les premiers messages ne nous conviennent pas. Évidemment, ça marche pas. Il faut jamais faire ça. Hein. Moi, quand ça m'est arrivé, oh, j'ai eu le retour où en fait, j'avais des messages qui revenaient en boucle et à un moment donné, les oracles m'ont envoyé bouler. C'est-à-dire que enfin, énergétiquement, c'est très très amusant parce que tu veux pas entendre le message, ben pour le coup, t'auras n'importe quoi. Voilà, c'était un petit peu ça. Mais avec Métatron, c'est comme si vous rencontriez, je sais même pas comment le décrire, tellement... en fait, avec Métatron, vous parlez au soleil. En fait, c'est ça. Vous parlez à... Ah là là, aide-moi à trouver les mots juste pour te décrire. Et ben alors là, je suis pliée en deux. Vous parlez aux tables de la loi. C'est ce qu'il est en train de me dire. Voilà, boum. Bah, débrouille-toi avec ça. Rien de plus, rien de moins. Avec Métatron, c'est ça. C'est vous parlez au soleil, vous parlez aux tables de la loi. Donc, waouh, cet archange-là que j'aime infiniment, je vais pas le voir souvent parce que, ben, ces messages sont extrêmement puissants, extrêmement élevés et ils sont d'une vérité incroyable. Cet oracle, il est magnifique et j'adore la représentation parce que c'est entre le bleu et le rose, vous voyez, entre la chakra de la gorge, chakra du cœur, là, mais il y a la plume. La plume est le grand, grand symbole quand vous trouvez une plume par terre, non seulement de la douceur, mais d'un clin d'œil angélique, d'un clin d'œil d'autre chose. Vous pouvez trouver des plumes ou des pièces de monnaie dans des endroits improbables. Hein. Eh ben non, c'est un clin d'œil. Les anges, de toute façon, trouveront toujours leur chemin pour arriver jusqu'à vous. Si vous vous autorisez, bien sûr, hein, à recevoir des messages. Avec cet oracle absolument magnifique du cœur. Ben là, j'adore. Là, j'adore parce que je suis typiquement avec cet oracle-là. On ouvre, on est dans la joie du cœur d'un enfant. Voilà.
On s'amuse avec son enfant intérieur qui est dans notre ventre, qui est rempli de légèreté. Qui est rempli de légèreté et qui, pour le coup, c'est pas qu'il est en train de me faire pleurer, mais il y a une très très grande émotion, disais-je, à ces messages. Ok, je verrai évidemment les licornes. Ah bon? Je rajoute les licornes. Je rajouterai les licornes en direct. On a tout ce qu'il faut maintenant pour le tirage numéro 1. Oui, en même temps, les licornes, oui, c'est obligatoire. Elles sont complètement alliées à la Lune et au signe du Cancer. Oui, bah oui, évidemment. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3. Et je vais aller chercher l'oracle des licornes. Je vous délivrerai un message ou pas en direct. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par cet être avec une force colossale, le Titan. J'ai gardé près de moi le livret des chemins de l'éveil parce que je vais aller vous lire son message. Mais alors, il est question justement de prendre en main ou de reprendre en main sa puissance et son pouvoir et de faire face à une émotion qui vous bloque. Et on ne peut pas s'écarter, on ne peut pas trouver un autre chemin. On est obligé, vous êtes obligé avec peut-être les énergies du moment ou ce à quoi vous êtes confronté, vous êtes obligé de faire face à vos émotions pour les faire circuler, pour les stopper peut-être une fois pour toutes. Mais pour passer à autre chose, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre vos émotions en main, un petit peu comme le passage obligé à autre chose. Je vous lirai le message quand je vous plongerai dans les cartes parce que je veux que vous vous concentriez sur cette image incroyable. Allez, le Titan. Qui complète l'étoile? Ben, vous êtes guidé clairement, vous êtes très très bien accompagné par votre bonne étoile sur ce chemin. Super. Le diable. J'adore parce que là, on a deux personnages qui sont dos à dos. Un petit peu comme le jour, la nuit, le masculin, le féminin, à l'intérieur de nous évidemment, hein, qui ne se regardent pas, qui sont recroquevillés, chacun dans son coin. Et c'est justement la guérison de cette énergie commune, d'où la présence du diable qui va vous aider à passer à l'action. La force. Waouh, c'est beau! Regardez ça! Vous aviez chez le diable ce cœur-là, ce cœur qui est entre les deux personnes et avec la force, le cœur se retrouve au centre de votre pouvoir. Le lion, c'est le pouvoir de toute façon. Hein. Waouh! Le pape! Ouais, il y a une guérison parce que, vous voyez, avec ce dessin-là, j'ai été emportée dans la carte. Vous avez un petit peu le cheminement du labyrinthe de Chartres qui a pour objectif de revenir dans votre centre. Waouh! L'abondance en éclosion. Eh bien, c'est le 3 en plus. Waouh, c'est impressionnant. Ah, c'est beau! L'abondance en éclosion. Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, tout bleu.
Comme tous les oracles que j'ai pris, c'est dingue. Ça y est, je commence à faire tomber les cartes parce que d'émotion. Ah, la vérité! C'est une carte de guérison. On vous donne la clé d'une guérison de vos émotions. La clé du cœur. Oh, reconnaître son âme. Ça, c'est le message de l'archange Métatron. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant, vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Pardon. L'intuition. Votre cœur sait comment lire et suivre les signes de l'univers. Vos choix n'ont pas besoin de faire sens, de faire du sens à quelqu'un d'autre. Vos choix ont besoin d'avoir du sens pour vous. Votre vie répond seulement à votre cœur. Je fais confiance à mon intuition. Waouh! Et dans la cueillette des cartes, j'ai oublié d'aller chercher l'oracle des licornes qui s'est révélé, hop, pour vous donner certainement un message supplémentaire, mais pas tout de suite parce que là déjà, ça fait beaucoup de choses. Et je voulais juste quand même faire le total de vos arcanes majeurs. Où est-ce que j'ai posé les cartes de tarot? Alors, 20... Ah ben 48, 8 et 4, 12, le suspendu. Ok. Est-ce que je commence justement par vous parler du suspendu? Parce que là, voilà une carte ô combien spirituelle et pas du tout matérielle. Voilà une carte très matérielle, concrète. Mais pour le coup, il y a cette réunion à faire entre les deux, qui est, waouh, intéressante. Alors, comment est-ce que je vais positionner? Non, je ne vais pas positionner vos cartes comme ça. Je vais les positionner comme ça, parce que je vais commencer par vos cartes de tarot. Évidemment, hein, l'objectif de ce suspendu, c'est de se retourner. Et donc là, de trouver l'éveil, de trouver la solution, de trouver l'illumination face à des sentiments qui peuvent être difficiles. Mais alors, l'abondance, le 5e chakra, la guérison avec la vérité, reconnaître son âme et l'intuition, franchement, waouh, voilà quelque chose d'hyper positif. Allez, je vous plonge dans vos cartes. Je vais commencer tout simplement par vous lire la carte du Titan. Regardez-la attentivement parce que il vient vous enseigner quelque chose. Le Titan vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler, les éviter par peur de vous y noyer, à comprendre que l'enfant rempli de peur et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions afin de rejoindre l'autre bord de la rive. L'enseignement vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Il y a fort à parier que lorsque vous avez choisi cette carte, c'est parce qu'il n'y a pas de pont cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve. Cette carte vous indique de ne pas en regretter l'absence. N'ayez pas peur, laissez-vous plutôt porter par l'eau, le symbole de vos émotions. Vous avez le sentiment d'être littéralement coincé, sauf qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même face à des échecs vous empêcher de réussir. Il est temps de passer de l'enfant au titan, de l'enfant au lion,
de l'enfant à cette force intérieure qui se révèle petit à petit en vous pour, voyez ce serpent-là, vous encourager, vous accompagner à maîtriser votre évolution, votre élévation, à maîtriser votre puissance et à dominer ce lion sans écrasement, sans utiliser le côté négatif du diable. Parce que le diable est le représentant de la force brute, peut-être d'un appétit de puissance, peut-être qu'il va agir sous une force brutale, par peur, par appétit de pouvoir, peut-être en utilisant de la ruse. Mais là, il y a réussir à dominer en fait. Parce que avec votre guidance et en choisissant le titan, passer de l'enfant au titan, il faut réussir à vous dominer. Parce que sinon, vous serez résigné, vous devrez vous résigner à servir. Donc, là, c'est un pouvoir que vous offre cette bonne étoile pour agir avec sagesse. Le suspendu, cet état de non-action, parce que clairement là, c'est comme si on bloquait la jambe droite, l'action. Il y a à faire taire l'ego et à accepter l'épreuve de la vie. Mais pas en le voyant comme une injustice, comme une punition, mais comme une étape nécessaire sur le chemin. Sur votre chemin d'évolution en passant de l'enfant au titan. Ce n'est pas une question de sacrifice, c'est une question c'est votre cheminement pour vous élever. Tout a sa raison d'être. Quelles que soient les attentes, les blocages, il y a à renverser la situation. Donc, entre l'hiérophante et le diable là, il y a peut-être que vous traversez une crise passionnelle. Peut-être que vous avez été dans des excès, dans vos relations familiales, amicales, sentimentales. Je vous laisse placer ces messages dans le spectre de votre vie, hein, toujours. Hein. Mais il y a eu une période de crise. Peut-être une période j'allais dire, c'est pas de la surexcitation. On est peut-être emporté, voilà, je cherchais le bon mot, merci. Peut-être emporté par des émotions extrêmement vives. Et là, justement, le pape, le hiérophante, vous ramène à de la tranquillité, à, je dirais, un renouveau avantageux. Parce que l'étoile et la force, mais les circonstances sont très très bénéfiques pour vous, hein. Là, on vous emmène vers de la sérénité parce que c'est le chemin de votre évolution. Donc, il ne faut pas hésiter maintenant, parce que c'est votre développement, à regarder vos émotions. Est-ce que vous avez de la tristesse, de la colère, du manque face à quelqu'un, de la peur? Moi, ce diable-là, je ne sais pas pourquoi, m'emmène vers une peur que vous avez. Peut-être à être dominé par quelqu'un, par quelque chose. Mais là, vous êtes soutenu, hein, par votre bonne étoile. C'est marrant, hein. Il y a cette étoile qui est très très puissante, cette couronne, justement, autour de votre tête. Et puis à la fin, c'est les étoiles, hein, qui s'envolent de votre tête parce que vous avez compris. Vous n'avez pas nié vos peurs, votre tristesse, votre colère. Vous ne les avez pas enfouies, vous ne les avez pas refoulées. Là, il est temps de vivre. Et je n'avais pas vu le vortex là, sous les pieds de l'étoile. Le vortex des pieds qu'on retrouve ici
devant ce pape avec forcément hein, la colombe de la liberté. Mais chez vous, clairement, c'est une phase d'évolution extrêmement importante pour vos sentiments, mais au-delà des sentiments, pour votre relationnel. Et en fait, quand vous acceptez justement de prendre en main ces émotions qui vous ont fait peur, ben, la vérité vous est révélée. Et la vérité, c'est la guérison. Hein. Cette carte est tellement belle parce que on a la lune, on a l'étoile et là, on a le soleil. On a le soleil en abondance. Hein. Et puis alors, avec l'archange Gabriel, hein, avec le chakra de la gorge. Parce que justement, là, reconnaissez votre âme. Hein. L'archange Métatron, j'avais pas pris son livret, il va m'emmener vers le livret pour vous. Il y a certainement des événements, des messages complémentaires. Mais quoi qu'il en soit, avec cette carte-là, il y a clairement une libération. La vérité, elle libère toujours parce que elle vous montre le chemin pour avancer. La vérité, c'est une clé, hein. Il faut faire le tri, hein. Et je dirais même avec tout ce bleu, tout cet air, c'est l'épée de la vérité qui est sur le point de trancher, peut-être ce qui vous a maintenu bloqué dans une colère, dans une peur, dans un état d'esprit. Mais quoi qu'il en soit, dans une voie erronée, parce qu'une voie d'illusion. La peur, c'est une illusion, c'est un marqueur à dépasser. Et quand la vérité est là, quand vous la prenez en main, tout est facile. En fait, toute difficulté, toute tristesse n'est qu'un signal. Le signal que quelque chose ne vous convient plus et que il faut transformer sa façon d'agir. En fait, c'est une clé de guérison extrêmement importante parce que là, la vérité dévoile ce qui est caché. Et donc, elle vous permet de prendre des décisions. Mais en toute connaissance de cause, hein. Toute douleur, est une libération. Peut-être d'un processus, peut-être d'une illusion, mais en tout cas, cette carte-là, elle vous offre votre liberté. La vérité, c'est un cadeau, hein, un cadeau d'expansion, un cadeau de reconnaissance de votre âme. Alors, je vais juste prendre le livret de l'archange Métatron, reconnaître son âme. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme parce que vous pouvez vous sentir perdu et peut-être ne savez-vous plus où aller. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une magnifique opportunité qui va s'annoncer et qui va vous être présentée par votre bonne étoile. Donc, qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Alors, vous êtes dans un tournant important de votre vie et pourtant, vous ne savez plus quoi faire ni où aller. Vous avez peut-être besoin d'aide pour poursuivre votre route. Un peu comme si vous aviez perdu vos repères. C'est que vous ignorez qui vous êtes réellement. Vous devez revenir à la source afin de connaître votre âme, de retrouver votre identité et ainsi poursuivre votre chemin. Ne stagnez pas, ne tournez pas en rond, ne piétinez pas, oubliant les vraies raisons de votre incarnation terrestre. Vous pouvez être distrait par les choses matérielles, par votre travail qui prend toute la place, par les autres, et vous comblez leurs besoins au lieu de combler les vôtres. Pour reconnaître votre âme, vous devez harmoniser l'ensemble de votre 7 chakras principaux, vous enraciner et retrouver foi en vous. Pour le moment, tout semble noir et pourtant, la lumière brille si fort en vous. Respirez doucement, reliez-vous à la source et vous le verrez apparaître.
Les autres significations de cette carte peuvent être « Modifiez votre travail, vous n'êtes plus à votre place ». Faites le ménage, videz vos placards, faites de la place pour du renouveau. Et aussi une rencontre possible avec une âme sœur. En réalité, votre guidance aujourd'hui est vraiment cette évolution dans le sens où peut-être que vous vous raccrochiez à vos parents, à certains amis, peut-être à des membres de votre famille, à votre travail. Vous vous raccrochiez à ça pour éviter de voir quelque chose. Et là, vous ne pouvez plus. Vous êtes obligé de prendre en main vos émotions, de vous regarder en face et de dire non mais là, clairement, je ne peux plus continuer comme ça. Je dois apprendre cette vérité et c'est grâce à ça que l'abondance éclot dans votre vie. Oh, cette carte-là en combinaison avec l'archange Gabriel, mais c'est spectaculaire parce que c'est la guérison de votre créativité, de votre voix, de votre expression, de ce 5e chakra si puissant de vous dire, mais après tout, j'ai pas à m'expliquer par rapport aux autres, je peux faire ce que je veux, je peux dire ce que je veux. Et là, il y a une abondance qui émerge dans votre vie. Mais c'est une éclosion littérale de ressources, de santé, de matériel, d'argent, peut-être de nouveaux amis, de nouvelles circonstances, de nouvelles opportunités, de nouveaux travails, de nouvelles énergies, de nouvelles santé beaucoup plus puissantes parce que vous vous êtes fié à votre intuition. Je vais répéter la carte. Votre cœur sait comment lire et suivre les signes venant de l'univers. Vos choix n'ont pas besoin de faire du sens pour les autres, ils ont besoin de faire du sens pour vous. Votre vie répond seulement à votre cœur. Faites confiance à vos intuitions, à votre intuition. Je sais ô combien c'est difficile parce que tellement de fois, on ne veut pas se confronter à l'expérience parce qu'on ne veut pas se confronter à de la tristesse, à des peurs. Et puis surtout, on est terrorisé par le changement. Parce que, c'est confortable, je sais où je suis. Oui, je me prends la tête ou ça ne se passe pas comme je veux ou c'est difficile, etc., etc. Mais je connais. Et si tout d'un coup, alors si je suis le fil là par exemple de quitter son travail ou alors d'arrêter d'aider un membre, quelqu'un de proche, mais vous aidez, mais en face ça rebondit pas et vous perdez votre énergie. Parce que vous voulez sauver, parce que vous voulez soutenir, c'est noble de votre part, hein, c'est pas ça le problème. Hein. Le problème, c'est que vous vous épuisez complètement. Et il faut accepter ça. Tous les chemins de transformation sont difficiles. Hein. Si quelqu'un vous a dit à un moment donné que ce serait simple, mais pas du tout. Hein. Toutes les transformations sont compliquées. Mais même les déménagements, parce que dans le mot déménagement, il y a ce changement de lieu. Donc, on fait le tri, on emballe tout et comment on va se sentir dans son nouveau lieu de vie et qui on va rencontrer et qui vont être les voisins. Et c'est pareil dans tous les plans d'existence. Quand on rencontre une âme sœur, quelqu'un qui apparaît dans votre vie et qui illumine votre cœur, ben waouh, c'est nouveau, c'est surprenant, mais alors comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Et en fait, c'est cette phase de transition mais il faut être honnête, personne n'est à l'aise avec ça. Le truc, c'est que là, vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre ces sentiments romantiques, familiaux, amicaux, professionnel, business, en main. Vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que là, clairement,
Vous ne pouvez plus rester dans une situation qui ne vous convient plus ou qui est à l'image du diable dans son côté négatif de dégringolade énergétique. Là, en fait, votre tirage, c'est ça, hein, l'enfant qui passe au titan, mais le titan, il a gardé l'énergie magique de l'enfant. Il a gardé le meilleur côté de l'enfant. Donnez-moi la bonne explication, s'il vous plaît. Dans le sens où, justement, un enfant dépend forcément de ses parents, puisque il n'a pas la possibilité d'avoir des ressources matérielles, donc forcément, il dépend de quelqu'un d'autre. Mais par contre, le titan prend en charge complètement sa vie matérielle. Sa vie matérielle, ses émotions restent liées à la magie de l'enfant. À la magie de l'enfant qui adore découvrir. L'enfant, en fait, c'est des Indiana Jones, hein, les enfants. Hein. Ils sont jamais inquiets de rien. Alors, il faut les rassurer, les structurer, hein, c'est le rôle des parents, d'accord? Mais ils ont tout le temps envie de découvrir des choses. Ils sont tout le temps curieux. Ils ont tout le temps envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et c'est ça le problème d'un adulte, c'est d'accepter cette phase de transformation. Oui, j'étais en relation avec toi pendant tellement de temps, mais là, clairement, c'est plus possible. Donc, il y a cette phase de transformation. Tout comme quand vous avez une personne de cœur qui est éloignée, il y a cette acceptation à avoir que je suis dans mon cheminement, mais l'autre aussi. Et que nous nous retrouverons au bon moment. Là, votre cheminement, il n'est pas avec l'autre, il est avec vous-même. Là, ben, l'abondance. Vous voyez? Et j'ai cette carte-là dans la main, je n'avais pas regardé, hein. J'avais pas regardé l'abondance. L'abondance dans la paix avec vous-même, dans la paix des relations, dans quelque chose d'équilibré. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Évidemment que les licornes avaient envie d'apparaître. Quel magnifique message! Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que je suis toujours émerveillée de vous lire. Merci pour tout ce que vous me partagez. Mais là, clairement, l'émoticône clin d'œil, c'est l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel parce que Gabriel, Métatron, dans vos tirages, il y a plusieurs arcs-en-ciel qui apparaissent, mais il y a surtout ce réalignement avec vous-même, ce réalignement avec vos chakras, ce réalignement avec ce que vous avez envie et ce dont vous n'avez pas envie. Il y a ce chemin de guérison que vous faites dans votre vérité. Dans cette vérité qui est implacable et si difficile à transformer. Ça ne me convient plus, vous êtes obligé de bouger. Là, c'est imparable. L'arc-en-ciel est l'émoticône clin d'œil amusant, joyeux de ce tirage parce que c'est super positif, c'est super puissant. L'étoile, la force, mais même le diable et le suspendu ont une connotation, je suis toujours focalisée sur le constructif et pas aller dans tous les aspects pervers, négatifs, manipulateurs du diable ou dans les blocages du suspendu. Hein. C'est cette sagesse du pape que vous atteignez. Merci infiniment pour cette guidance. Il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Hein. Si vous avez besoin d'un tirage particulier, d'une guidance d'anniversaire, d'un soin énergétique, n'hésitez pas à aller voir. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Oh, vous avez été attiré par... Quelle est belle cette carte, le soulier. Clairement, la symbolique de cette carte-là, c'est avancer. Faire un pas, un premier pas, agir. J'ai gardé le livret près de moi pour vous lire le message de la carte et
Si vous étiez avec moi dans la cueillette des cartes, il y a l'oracle des licornes aussi qui est apparu. Et je viendrai certainement choisir une carte pour vous à la fin. Et dans le tirage numéro 1, l'archange Métatron m'a amené vers son livret aussi. Donc certainement des compléments d'informations à avoir. Allez, allons voir peut-être ce pas à faire. Donc, oh, la reconnaissance publique, et puis c'est le soleil. Mais alors, l'interprétation est belle. Le soleil. Waouh, pour démarrer, c'est magnifique. L'étoile, joie et gratitude. L'étoile était aussi dans le tirage numéro 1. Le soleil, l'étoile. On continue, on a les mêmes cartes que le tirage numéro 1 avec le pape, le hiérophante, bien s'entourer. Mais je vais vous lire les interprétations de la carte, hein, parce que ça, dans cet oracle, dans ce tarot-là, pardon, c'est vraiment très intéressant. Mais voyez, le pas en avant vers une reconnaissance publique, la reconnaissance de votre entourage, sur qui vous êtes, ce que vous avez fait, l'exemple que vous devez suivre, etc. etc. L'ermite, le maître spirituel. Oh, c'est joli ça. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Ça, c'est magnifique. Quand on est dans une guidance où précisément on parle de l'évolution des sentiments, des émotions, de votre repositionnement face à un couple, face à la famille, des amis, professionnels, avoir ces messages-là, waouh, c'est magnifique. Et si je fais là, je fais le total tout de suite. J'ai trop envie de faire le total tout de suite. Ça me donne un point de vue supplémentaire sur où vous en êtes actuellement, dans quel état d'esprit, voilà, est-ce que vous êtes actuellement, pardon. 26, 31, 40. Ah, mais 55, vous êtes dans l'état d'esprit du pape, du hiérophante. Vous prenez certainement la sagesse de la vie, la sagesse des expériences. Vous savez que vous avez beaucoup cheminé, vous avez compris que les autres sont comme vous en fait, hein. Mais là, il y a un clin d'œil supplémentaire parce qu'il s'agit de savoir bien s'entourer. Et alors, je lis tout de suite le message de la carte. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide des autres. Agir, le soulier. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant. Mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ah, j'adore! J'adore. Donc, je vais mettre les cartes comme ça. Ce sera plus facile. Ok. Donc, c'est votre état d'esprit. C'est très bien. Il y aura un clin d'œil quand même supplémentaire. Alors, l'homme qui tient une pièce de monnaie. Oh! Bien s'entourer. L'homme qui tient une pièce de monnaie. On est dans le masculin, on est dans l'action, dans la matérialisation. On peut, avec la pièce de monnaie, on est dans les deniers, donc on est dans les ressources, on est dans l'éducation, on est dans la santé, dans le financier, dans les bons conseils qu'on peut vous donner pour votre expansion, pour semer des belles graines, des belles fleurs dans votre champ. Waouh! Bien s'entourer et l'homme qui tient une pièce de monnaie. Un pas en avant, peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'acceptiez pas d'aide et que pour le coup, ou que vous n'arriviez pas à entendre les bons conseils qu'on vous donnait, ou alors que vous refusiez peut-être le soutien, ou même que vous refusiez de parler, de partager avec les autres. D'où l'ermite là.
je reste dans mon coin parce que je réfléchis, hein, attention, ça a une connotation positive, mais pour le coup, je reste seule. Je suis en repli sur moi-même, je ne parle pas. Je ne suis pas en interaction avec les autres, ou alors je me bloque dans un système de pensée, je me replie dans un système de pensée. Oui, oulala, il y a quelque chose comme ça. Ah, tiens, partir. Et je sais pas, je parlais de l'ermite qui est le numéro 9, et là on a le 27 qui fait 9 aussi, hein. Mais là, ah ouais, c'est la continuité du tirage numéro 1, ce qui arrive souvent dans mes tirages. Mais là, si vous avez choisi celui-là, vous quittez quelque chose. Là c'est, vous êtes en joie, parce que joie et gratitude de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de quitter une situation, de quitter même un mécanisme, de quitter un trauma. Là, c'est partir, hein. Et vous voyez pas où vous allez. Mais peu importe, vous êtes en joie. Parce que pour le moment, vous êtes dans cette joie de partir. Je laisse ça, j'abandonne ça, j'abandonne cette situation, je laisse cette personne, j'arrête quelque chose et ça me plaît de partir. Et là, c'est super beau parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un colibri? Est-ce que c'est votre bonne étoile? Est-ce que c'est un petit soleil qui arrive? Est-ce que c'est... Ah, c'est un guide! C'est un guide qui arrive là pour vous guider dans ce brouillard nébuleux, mais alors hyper lumineux, hein. J'ai envie de vous laisser dans cette carte. Partir. Wow. Bien s'entourer, l'homme qui... Ah ouais, vous acceptez... Là, il y a un soutien particulier qui arrive que vous n'aviez pas imaginé. Ou alors, tout d'un coup, bah, c'est ce que je vous disais, vous écoutez les bons conseils, vous acceptez de l'aide, vous exprimez le fait que vous avez besoin d'aide, parce que clairement, vous vous ouvrez au soutien là, vous vous ouvrez à autre chose. Être amoureux. Alors, sur cette carte-là, je n'ai pas fait la rectification, mais il faut que je le fasse parce que elle est tellement belle, cette carte-là. Mais elle a un bémol chez moi, c'est que je ne dis jamais tomber amoureux. Pourquoi tomber? Tomber a une connotation de chute. Tomber amoureux, tomber enceinte, tomber malade à la limite, oui. Mais quand on dit tu tombes bien, moi quand on me dit ça, j'éclate de rire et je réponds non, je ne tombe jamais, j'arrive toujours au bon moment. Voyez? Mais cette carte est tellement belle, être amoureux, puis alors c'est une carte chance, hein, mais être amoureux, mais oh là là, joie et gratitude, bien s'entourer, le soulier de ce premier pas, partir, quitter parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et dans rencontrer quelqu'un d'autre ou vous relier littéralement à quelqu'un d'autre, je vous le répète, hein, vous placez ces informations dans le spectre de votre vie parce que ça peut être une relation romantique, mais à la base, c'est une relation de cœur à cœur. Donc, c'est être amoureux de quelqu'un, à mon avis, de nouveau, hein, ou alors qui était éloigné, qui revient dans votre vie, ou alors il y a cette relation qui se fait dans le physique, mais là, c'est un coup de chance. Parce que c'est être amoureux et c'est s'ouvrir à l'autre dans le domaine familial, amical, professionnel ou romantique, hein, mais vous êtes amoureux. Oh, mais quelle beauté! Votre tirage est d'une beauté incroyable. Alors, l'archange Métatron vous parle du chakra couronne, le mont Shasta. Le chakra couronne de Mère-Terre se situe au mont Shasta, en Californie. Votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Je n'ai pas de relation avec les êtres de lumière de Télos. J'avoue ne pas les
connaître. Je vais aller chercher les informations pour vous dans le livret, mais clairement, votre âme se connecte aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension, mais à la poursuite de votre ascension avec l'autre, avec les autres. Vous êtes peut-être que ce tirage est empreint de la guérison de votre chakra sacré. Chakra sacré orange en dessous de votre nombril qui est complètement vous avec les autres. Là, on est forcément en interaction avec le monde et avec les autres à tout point de vue. Hein. L'autre, quel est l'autre de votre cœur? On entend beaucoup cette expression. Ah, c'est orange. C'est orange. J'adore, c'est comme ça, c'est magique. Je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce que je disais? On entend souvent cette expression « mon autre ». Mon autre, mon complément, mon amoureux. Mais mon amoureux, ça peut être aussi l'élan de cœur avec quelqu'un d'autre qui vous correspond très très bien pour votre évolution. Quelqu'un qui a le même état d'esprit que vous, la même dynamique, la même spiritualité, la même manière de vivre, d'agir, quelqu'un qui vous soutient pour vous compléter, peut-être pour vous donner une ressource supplémentaire parce que un élan amoureux, mais tout d'un coup, c'est une énergie colossale qui s'ouvre à l'intérieur de nous. C'est magnifique, c'est une puissance qui est toute nouvelle. Mais même quand on découvre un nouveau lieu, un nouveau livre, un nouveau film, quelque chose de nouveau ou ding ding ding, oh là là j'adore, ben voilà, avec quelqu'un en fait c'est ça. Mais là il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et donc je n'ai pas, oh regardez ça, ah non mais c'est dingue, c'est le partenariat, c'est bien s'entourer, voilà. C'est, oh là là, j'adore, c'est bien s'entourer. Et donc, la carte parle de votre arbre magique ou, alors, on peut le traduire de différentes manières, ou la magie du 3. J'aime bien dire les deux, même si... je parle toujours de l'arbre parce que là c'est symbolique dans le langage des oiseaux, mais c'est la magie du 3. On est plus fort à 3 ou alors dans le 1 plus 1, ça fait pas 2 mais ça fait 3. C'est dans une symbolique beaucoup plus élevée, mais pour dire que quand on s'allie à quelqu'un, on a une force qui est décuplée. De l'aide est en chemin. L'amour dans votre cœur attire vos âmes sœurs, vos soutiens. Les relations sacrées font arriver les choses impossibles ou rendent possible, rendent tout possible en fait. Pardon parce que je traduis certainement mal, mais voilà. Les relations sacrées rendent tout possible. Voilà. Alors, les relations sacrées créent de la magie et de la guérison pour tous. Vous saurez certainement traduire beaucoup mieux que moi, mais il y a ces relations qui sont sacrées du chakra orange et qui vous illuminent, qui vous accompagnent. Waouh! Allez, je vous plonge dans vos cartes. Donc, je vais commencer par lire le message des chemins de l'éveil avec le soulier. On va commencer par ça, hein, parce que là, wow, là, c'est magnifique, là. Alors, le soulier. L'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance. On apprend à activer l'esprit par le travail sur soi. On apprend à lâcher prise et donc finalement à être plus léger,
à être prêt à voyager, à apprendre, à évoluer, à changer. Il y a ce besoin d'avancer. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une forme de patience, du bon timing, du bon moment en liaison avec l'univers. Il a fort à parier que si vous avez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire acte de quitter une situation. Cette lame vous veut acteur et non pas spectateur. J'adore le message. Le message est spectaculaire. Et soyez acteur de ce départ, de cet entourage qui vient à vous. Parce que, alors, clairement, hein, avec l'étoile, avec le soleil, vous n'êtes plus dans l'intérieur. Là, le soleil, c'est briller de l'extérieur. Il y avait votre petite lanterne intérieure, là, avec l'ermite, avec ce maître spirituel. Puis alors, tout d'un coup, la reconnaissance publique de cet amour nouveau, de ce lien du cœur, de quelqu'un qui apparaît et qui est clairement une nouvelle ressource pour vous. Oh, waouh! La reconnaissance publique, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bien s'entourer, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide des autres. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Si je relis 2 fois cette carte-là, c'est vraiment parce que là, il y a besoin d'intégrer cette notion-là. L'étoile, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Ça va me faire pleurer. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin des autres. Devenez un mentor spirituel si la vie qu'est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà des messages, waouh, pétillants de magie et ô combien puissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on prend la dynamique du soleil et du pape, il y a ce rayonnement, comme si tous les éléments étaient réunis pour que justement, il y ait cet amoureux, il y ait cet amour sincère pour fonder quelque chose de sérieux, pour que vous vous sentiez en sécurité. Il y a peut-être eu besoin justement, avec l'ermite, de clarifier une situation. Mais alors, clairement, il y a un événement positif qui se produit dans votre vie, amoureuse, familiale, amicale, professionnelle, et qui vous permet de développer vos ressources, de semer des nouvelles graines, de faire des choix puissants, constructifs, sérieux. C'est un accord, c'est un contrat, c'est une association qui va vous donner mais entière satisfaction. Pour le moment, peut-être que vous en êtes justement à ce portail. Vous quittez quelque chose. Vous quittez une situation. Vous quittez, vous quittez peut-être l'inaction.
Vous quittez peut-être, si on se réfère au tirage numéro 1, vous quittez cet état de suspendu là, qui ne pouvait pas agir. Et bien là, clairement, vous faites ce pas. Vous quittez cette inaction. Quelqu'un vous a tendu la main. C'est cette étoile, c'est cette bonne étoile. L'étoile et l'ermite, ah mais alors, c'est comme si vous retrouviez l'équilibre, la joie d'être avec les autres. C'est comme si vous retrouviez ce sentiment de sécurité d'être avec les autres, mais même d'être avec la vie. Hein. En fait, les circonstances vont favoriser vos pas, vont favoriser des nouvelles graines à semer. Et votre équilibre sera facilement retrouvé. Parce que là, waouh, on est dans l'expansion de votre âme. Hein, et concentrez-vous sur ce fait. Hein, l'amour dans votre cœur attire les bonnes personnes dans toutes les strates de votre vie. C'est ça, c'est une connexion magique. Hein. Alors peut-être avec un amour romantique, mais peut-être avec une âme sœur. De toute façon, une âme sœur, c'est un contrat d'âme. Alors on peut s'amuser à parler d'âme jumelle, d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme sœur et de flamme jumelle. Vous utilisez le mot qui vous convient. Mais quoi qu'il en soit, c'est un lien là qui se refait, qui est hyper puissant, qui est hyper porteur et qui est surtout constructif. Vous alliez l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Vous alliez les deux. Je vais vous lire alors le mont Shasta, l'archange Métatron. Qu'est-ce qu'il y a comme information supplémentaire avec cette carte-là? Alors, hop. Le chakra couronne de terre-mer a une énergie douce, mais très intense. Ses vibrations travaillent à plusieurs niveaux, vous libérant des blessures associées au passé, autant dans cette incarnation que dans les précédentes. Une fois les pieds bien ancrés au mont Shasta, les expériences vécues s'avèrent transcendantes et profondes. Cette carte-là signifie deux choses. Vous devez peut-être vous rendre là-bas afin d'accomplir un rituel destiné à élever vos énergies, ou il se peut que votre âme ait besoin de se connecter aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes qui seront importantes pour suivre votre cheminement. Quoi qu'il en soit, vous êtes de plus en plus réceptif aux énergies qui vous entourent et vous devenez même un guide pour les gens autour de vous. Réfléchissez à ce que vous devez accomplir et ayez confiance que tout ce que vous souhaitez voir se produire dans votre vie arrivera. Vous êtes destiné à accomplir de grandes choses. Parfois, vous avez besoin d'un coup de pouce. Alors, cette carte sert à vous aider afin de persévérer dans l'atteinte de vos rêves. Donc, faites appel au mont Shasta. Imaginez-le. Imaginez une montagne. Mais appelez-le. Ouvrez-vous à cette liaison avec ce mont-là. Allez voir des photos du mont Shasta. Ou alors faites une randonnée en nature. Là, il y a peut-être la pratique de l'écriture intuitive. Ou alors, cette carte vous annonce que vous êtes un thérapeute et qu'il est peut-être temps d'ouvrir votre cabinet. Toujours est-il qu'il y a dans votre guidance cette guérison avec les autres, cette guérison avec la terre, cette guérison avec le cœur qui permet de permettre d'apparaître les bonnes personnes. La magie du nombre 3, la magie de l'arbre où on se lie aux bonnes personnes. Vous avez peut-être vu des troncs d'arbres différents qui s'enlacent, des branchages qui s'enlacent pour se soutenir. Un arbre malade est soutenu par les autres. Ou alors,
on s'écarte pour lui permettre à un jeune arbre de se développer, etc., etc. Mais de l'aide est en route. Ah, c'est beau comme tu as bougé. La bienveillance et le soleil là est tellement doux. Et il est de quelle couleur? Il est orange. Et il y a un arbre évidemment. Waouh! Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Ça fait quelques... Pardonnez-moi, hein, parce que là, je suis emportée par les émotions de ces cartes magiques, parce qu'à chaque fois, l'oracle des licornes est venu complètement compléter de la manière la plus puissante possible votre tirage. C'est dingue. Le soleil, la reconnaissance publique, le soleil. Votre soleil extérieur, on reconnaît qui vous êtes, mais parce que d'abord, vous avez reconnu votre propre valeur, vous avez peut-être reconnu l'autre, reconnu les autres, guérir de cette peut-être critique ou de cette tristesse, de ces peurs, etc., etc., envers la séparation peut-être des autres, ou la peur d'être avec l'autre ou les autres. Mais dites-vous des mots gentils en premier et dites des mots d'amour aux autres. Waouh! Magnifique! C'est cette action qui est importante dans votre tirage. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que alors moi j'adore vous lire, hein. C'est magnifique tout ce que vous me partagez. Merci infiniment. Et le clin d'œil de votre tirage, une seule émoticône, c'est la chaussure, évidemment, c'est le soulier. C'est le soulier ou c'est le cœur orange. Parce que guérissez de cette liaison avec les autres. Oui, on peut avoir les bonnes personnes pour nous permettre d'avoir les meilleures ressources à tout point de vue. C'est vous attirer votre famille d'âme, votre famille de cœur, les meilleurs soutiens en fait pour vous. Magnifique. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, hein, il y a les coordonnées juste en dessous si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance particulière. Merci, merci, merci infiniment pour ce merveilleux tirage. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Alors, allons voir quelles surprises vont vous amener le partage. Oh, cette carte est magnifique parce que je ne sais pas si vous voyez, c'est comme si là, c'était l'œuf originel et il y a un arbre, l'arbre du tirage numéro 2 peut-être, qui pousse. Une nouvelle graine a été plantée, un nouvel arbre pousse dans votre vie, un arbre que vous avez envie de partager. Oh, cette carte-là, elle est dingue. Vous êtes le magicien de vos graines, de vos pensées. C'est beau. Alors, oh la papesse, la grande prêtresse. Quelle est belle cette carte. Oh, c'est joli d'avoir ça ensemble. Le partage, parce qu'en plus c'est la numéro 32. Le magicien. Ah oui, il y a quelque chose de nouveau, hein. Il y a une nouvelle dynamique. Mais voyez, dans cette carte-là, comme elle est belle, c'est vous utilisez votre magie, vous utilisez l'énergie et vous utilisez votre énergie pour créer quelque chose de nouveau, parce que c'est bien ça, en fait, on est en collaboration avec la matière. Le truc, c'est, on n'est pas là pour dominer la matière, les choses, les gens, etc., etc. On est là pour être en partenariat avec la matière. Ah, ben tiens, le soleil. Oh, ben, le soleil était clairement dans tous les tirages aujourd'hui. Hein. Ok.
La justice. Oh! Cette carte-là est complètement en adéquation avec le tirage numéro 2. Vous pouvez être sensible au tirage numéro 2, avoir envie d'écouter cette guidance. Mais là, c'est... Vous voyez, quand on allie les cartes et la façon dont elles sont interprétées dans l'image, on a plaisir à être ensemble. Mais là, sur cette carte-là, il y a une augmentation de la magie de la carte, puisque il y a toutes les étapes de la vie. Il y a un bébé là, dans le ventre de sa maman. Il y a une jeune femme, une femme adulte et certainement la grand-mère, la senior. Il y a tous les plans de la vie, toutes les phases de l'existence que l'on doit embrasser, célébrer. Tout le monde est confronté à ça. Il y a des gens, ils sont au désespoir quand ils ont 20 ans, 25 ans, parce que symboliquement, c'est le quart de siècle, 30 ans et 40 ans, vous savez, quand on passe les dizaines, et 50 ans, parce que tout d'un coup, wow, c'est le demi-siècle, et 60, et 70, et enfin voilà, à chaque fois qu'on passe les dizaines, généralement c'est ça. Mais c'est célébrer, c'est le partage, c'est célébrer toutes les phases de la vie, parce que de toute façon, c'est un enseignement à chaque fois. Puis il ne faut pas oublier que c'est une bénédiction de vieillir. Hein. C'est un cadeau. Hein. C'est franchement pas donné à tout le monde, donc c'est une bénédiction. Il y a il y a un état d'esprit supplémentaire avec cette carte-là qui est briller en fait. Quelles que soient les phases de votre vie et partager ce soleil avec des gens plus âgés ou moins âgés que vous, peu importe, mais partagez votre soleil avec tout le monde. C'est dingue comme... vous m'avez emmené dans cette carte-là. Oui, donc c'était la justice. C'était la justice parce que dans ce rassemblement-là, vous voyez là, il y a le blanc et le noir. Il y a cet équilibre à avoir. Mais la justice, là, c'est sur ses genoux. Elle a le livre de la loi. Et c'est marrant parce que normalement, c'est la grande prêtresse, c'est la papesse qui est interprétée avec le livre posé sur ses genoux. Où est mon tarot? Si je prends... Waouh, votre tirage déjà là, il est dingue en fait. Si je prends ma base, il faut toujours revenir à la base, je vous le dirai toujours. Hein. Le tarot de Marseille, des éditions Grimaud. Hop, on va prendre les arcanes majeures, je dois toutes les avoir. On va aller chercher... Hop, où est-ce qu'elle est? Voilà, la papesse, la grande prêtresse. Vous la reconnaissez là? C'est un clin d'œil supplémentaire de la justice. Mais là, la papesse est joyeusement interprétée comme une sorcière qui utilise des outils de divination, mais qui a plein de livres derrière elle, parce que son objectif, c'est la sagesse, c'est l'enseignement. C'est toujours chercher la sagesse dans toutes les phases de la vie, avec pour objectif de montrer l'exemple, de partager ses connaissances. Je trouve que peut-être on a perdu ce lien, peut-être qu'on l'utilise moins, d'allier les enfants avec les grands-parents. Ou alors la sagesse d'un senior, tout simplement. Quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans ou plus et qui a travaillé toute sa vie dans un domaine, mais carrément, c'est une mine d'or. Et c'est une mine d'or qui ne doit pas s'éteindre, qui doit être exploitée,
qui doit être partagé. Il faut diffuser le message, il faut diffuser son enseignement. Mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui a vécu 80 ans, 90 ans, le nombre d'expériences, la richesse de la vie, c'est pour ça que la vieillesse est une bénédiction. Il ne s'agit pas, de se plaindre toujours des effets négatifs, en fait, de ça. C'est un état d'esprit, hein, mais on doit tous travailler là-dedans, hein, de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, c'est une question de sagesse. Et pourtant, la justice mène à la loi, aux règles, à l'ordre. Là, c'est marrant parce qu'elle a un bandeau sur l'œil, ne voir que d'un seul œil. Mais il y a une question... Là, elle m'amène dans une puissance de dingue parce que en plus, elle est alliée au magicien. Le magicien qui est un petit peu comme un adolescent, qui a tous les outils, mais qui part littéralement dans une nouvelle aventure parce qu'il a découvert quelque chose de nouveau. Et j'ai décidé d'écrire un bouquin. J'ai jamais écrit de ma vie, mais j'ai décidé d'écrire un bouquin. Et ben, on va y aller. Mais là, la justice, est-ce que vous êtes trop rigide, trop structuré? C'est pas une question d'avoir tort ou raison, c'est une question d'être, peut-être il y a trop d'exigences peut-être chez vous. Est-ce que vous êtes perfectionniste parce que vous voulez absolument que tout soit optimisé? Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va... Mais waouh, il y a des notions, il y a des notions... Ah, j'ai pas fait le total. Il y a des notions magnifiques avec vous. Alors... 10, 29, 30. Ah, 30. On a le 3. On a, où est le tarot? Oh, on a le 3, j'y crois pas. On a l'impératrice. Eh ben oui, on a l'impératrice. La papesse est, on va dire, passive. L'impératrice est active. On était dans la... Mais qu'est-ce que j'ai à zozoter comme ça, moi, aujourd'hui, c'est marrant. On était... Je veux parler trop vite, certainement. On était dans la sagesse de l'impératrice, dans les voiles doivent être levés. Généralement, cette carte-là, il y a un voile hein, derrière les colonnes. Mais, et le voile est levé, justement, avec le pape, avec le hiérophante. Mais là, tiens... On voit les colonnes là. Bref, avec l'impératrice, on n'est plus dans cette phase. Vous n'êtes plus dans cette phase de gestation. Vous voyez, là aussi, il y a le blanc et le noir. On avait les chats, on a les chiens. Vous connaissez l'expression chat et chien, être comme chat et chien? Mais là, moi, je vous dis que vous êtes trop rigide avec les autres, hein? Ou peut-être même avec vous-même, vous devez peut-être vous ouvrir à quelque chose de nouveau, avoir plus de souplesse avec les autres, moins imposer des lois, des règles, de l'ordre. Encore une fois, c'est pas une question d'avoir tort ou raison, c'est une question d'être beaucoup plus souple. Il y a quelque chose, oh là là, c'est dingue, il y a quelque chose de, hop, je vais allier les cartes comme ça, il y a quelque chose de puissant, c'était comme ça, et donc, le grand clin d'œil supplémentaire, c'est que votre carte majeure là, c'est la numéro 32, le 3 et le 2. Le 2, c'est la papesse, le 3, c'est l'impératrice. Je trouve ça magnifique. L'intérieur, l'extérieur. L'action, l'inaction, le masculin, le féminin, le blanc, le noir. Et on continue pour être dans l'équilibre. Waouh! Eh bien, rien que là. Ah ouais, rien que là. Allez, on continue, hein? On continue parce que, ouh! Ah bah dites donc, l'archange Métatron, le 6e chakra. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de prendre l'oracle de l'archange Métatron. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est puissant. Mais là, vous voyez, même s'il représente le 3e œil, il y a du cristal. Il y a le cristal parce que le 3e œil, c'est complètement en lien avec notre glande pinéale qui est au centre de notre cerveau. Et la glande pinéale, pourquoi est-ce qu'on l'a appelée comme ça? Parce que c'est tout petit, c'est minuscule, mais c'est un cristal. C'est un cristal en forme de pomme de pin. Pinéale. La pomme de pin
que l'on a au centre de notre tête qui représente notre intuition, notre sensibilité, notre clarté. L'archange Métatron, là, vu sa puissance, nourrissez-vous bien de cette carte-là, il vous ouvre à de la clarté. Peut-être à une clarté sur le partage dans cette vision du futur, dans cette... Ouh là là, oui, puis alors il arrive... alors là, il ne débarquait pas dans les autres tirages, et puis alors là, croyez-moi, il est très très présent. Hein. Dans cette importance d'allier... Aide-moi à parler parce que j'y arrive pas là. D'allier dans le présent une vision du futur alliée avec le passé. C'est ce que je vous disais dans cette alliance entre tous les âges. Pour construire quelque chose de nouveau, il faut toujours s'appuyer sur les conseils des anciens. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à toutes les anciennes traditions, aux messages de l'Égypte ancienne. Vous pouvez être en liaison avec tous les chamans, toutes les traditions anciennes de toute la terre, tous les peuples premiers. On peut parler de l'Empire perse, on peut parler des Incas, des Mayas, des Indiens d'Amérique, on peut parler du soufisme, on peut parler de l'Orient, on peut aller dans la culture celte. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces anciennes traditions. Les anciens. Sur quoi devons-nous nous appuyer des anciens pour construire quelque chose de nouveau? Pour retrouver là cette notion de partage qui a été, au cours de ces dernières années, bien mis à mal, cette notion de partage. Il y a danser en fait, danser avec toutes les phases de la vie. Tout le monde devrait s'allier à des enfants tout petits, à des adolescents, à des gens qui sont dans la trentaine, dans la cinquantaine, dans les 80. Parce que si on reste toujours avec des personnes de notre génération, un petit peu comme un groupe d'adolescents, je reste avec, j'ai 15 ans, je reste avec mes copains et mes copines, hein, parce que tout le reste, là, vous avez 40 ans, voilà, c'est beaucoup trop vieux, c'est vrai, on est dans cet état d'esprit-là à 15 ans, mais il nous faut grandir, il nous faut ouvrir notre cœur, c'est le chemin de l'évolution, mais en même temps, c'est pareil quand on a 60 ans, 50, enfin peu importe l'âge, en fait, on a besoin de cette jeunesse, parce que c'est frais, parce que c'est pétillant, parce que ils nous apprennent justement où vous en êtes dans cette génération. C'est un petit peu la liaison entre grands-parents et petits-enfants. Allez, viens, mamie, on va jouer sur Internet. Et viens, t'as besoin de danser, je mets la oui. Enfin, vous voyez, c'est ça en fait. C'est allier le nouveau à l'ancien. C'est ce partage. Il est dingue votre tirage, c'est dingue la façon dont j'ai parlé. Ah bah tiens, on continue. Les liens affectifs. Les liens affectifs, la notion de partage. Je vous l'ai dit depuis le début, hein, vous placez ces messages dans le spectre de votre vie, hein, parce que là, on est sur la thématique de l'évolution de vos sentiments. Donc, étant donné le lien affectif et étant donné la représentation de cette carte-là, évidemment, ça peut être une affaire de cœur. Partager avec quelqu'un de cœur. Mais ça peut être pour créer quelque chose de nouveau. C'est planter une graine dans une relation et une action concrète est en train de se mettre en place là, clairement. Par contre, est-ce que vous êtes trop rigide? Vous voyez, c'est quand même rester dans cette position-là. Alors, on continue. Votre tirage m'emmène, mais clairement, il a une dynamique dingue. La disette. Ah ouais, alors là, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Alors, la disette... Ah bah si. Je m'abuse beaucoup dans ce tirage.
C'est dans tous les tirages, mes émotions sont remportées, mais pas du tout de la même manière. Là, je vais continuer parce que je vais vous plonger dans vos cartes parce que là, waouh, éliminer l'ego. Alors ça, c'est l'archange, c'est le message de l'archange Métatron. Éliminer l'ego, bas les masques. Et bim. C'est ce que je vous disais, où est-ce que je vous le disais? Je crois que c'est dans la cueillette des cartes. Je vous disais, Métatron, ah oui, non, je vous parlais du réel que je me suis amusée à faire avec un tirage de cartes. Quand on se tire sur Instagram, quand on tire les cartes pour soi-même, des fois, il y a un message qui arrive et puis non, non, on veut pas celui-là, je veux choisir une autre carte. Avec Métatron, vous pouvez pas faire ça. De toute façon, avec les cartes, vous ne pouvez pas faire ça. Ça va pas bien se passer, je vous assure, hein. Les messages que vous recevez sont les plus pertinents pour vous. Donc, quand Métatron arrive, ah ouais, là, clairement, bim, éliminer l'ego. Quelque part, c'est en lien avec la justice, peut-être en lien avec cette autorité intérieure. Vous savez, un petit peu comme quand vous donnez un conseil, mais vous donnez le conseil le plus parfait à quelqu'un. Et vous le regardez, puis il ne bouge pas. Et il n'utilise pas le conseil que vous venez de lui donner. Mais je viens de te donner la solution. Pourquoi tu ne l'utilises pas? C'est difficile ça, hein? Ben oui, mais parce que vous avez donné le meilleur conseil. C'est vrai, c'est juste. Vous avez raison. Mais il faut que vous acceptiez que l'autre utilise votre conseil peut-être au moment le plus opportun pour lui. Peut-être qu'il ne l'a pas senti, lui, votre conseil. Peut-être que ce n'est pas entré dans son oreille ou dans son cœur. Donc, très, très difficile, parce que, ben, ok, ben, vas-y, hein, voilà. Mais le conseil, au moins, tu l'as eu, donc, il faut accepter que cet arbre-là émerge en vous ou dans les autres personnes au bon moment. En fait, quelque part, c'est peut-être ça, votre rigidité ou cette règle, ces lois, cette organisation, cette structure que vous avez qui émerge et qui est là. Mais éliminer l'ego, c'est laisser tomber votre masque et montrer votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. C'est complètement le magicien et la justice, hein, c'est ça, c'est complètement ça. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Se prendre au sérieux, c'est la justice. J'adore. Et donc, oh, magnifique. Le rouge est vraiment très très présent dans ces messages-là. Ça fait 20 minutes que je vous parle et je vous ai toujours pas plongé dans vos cartes. Mais peu importe, hein, la guidance, moi je suis toujours ok avec ça. Elle va durer autant de temps qu'il le faudra. Hein. Mettez la vidéo en accéléré. Hein. Il y a un bouton exprès pour... c'est la vitesse de lecture, je crois. Vous me mettez en accéléré, ça va vous faire rire 5 minutes. Si vous ne l'avez pas fait, si vous ne savez pas, vous me dites, je vous montrerai comment faire. Les gardiens de vos rêves. Ah, c'est ça. Vous avez des gardiens dans vos rêves. Oh, puis alors là, tout d'un coup, boum, mon énergie se pose. Vous avez des gardiens spirituels, bienveillants, qui sont en amour pour vous, qui prennent soin de vous, dans vos rêves, dans vos nuits, dans vos moments de repos. J'ai même envie de chuchoter. Comment on dit? Il saupoudre de la magie, de la lumière et de l'inspiration dans votre cœur. Vous êtes en sécurité. À chaque fois, j'ai pleuré avec ces cartes-là. J'ai pleuré d'émotion. C'est toujours des belles larmes, bien sûr. Hein. Vous êtes en sécurité dans le mandala de leur amour. Je vais y arriver, pardon. Vous êtes en sécurité dans le mandala de leur amour. Le mantra est « Je suis aimé » et c'est là que je ressens la paix dans mon cœur. Je suis aimée et il y a de la paix dans mon cœur. Ah ouais, ça a transformé mon énergie, mais parce que dans cet oracle,
très enfantin, très léger. Ah waouh, il y a une puissance pour moi énergétiquement qui est colossale. Allez, maintenant, je vous plonge dans vos cartes. En même temps, qu'est-ce que je... Oui, non, mais c'est très très important que vous soyez dans vos cartes. Est-ce que vous voyez l'adéquation là entre l'image de cette carte du partage et on dirait que plein de petits carrés s'emboîtent, un petit peu comme des pixels, vous voyez, éliminer l'ego. Vous voyez le masque là? Les pixels de la vie, des pixels informatiques. C'est un petit peu la liaison que je vous disais entre les jeunes qui doivent enseigner les nouvelles techniques informatiques aux seniors, aux anciens, à ceux qui sont mal à l'aise avec ça. Ou non, moi j'ai 80 ans, j'utilise pas les réseaux sociaux parce que oulala, Instagram, TikTok, TikTok, etc., là, non, alors que c'est un vrai jeu. Et moi, je connais des personnes de 70 ans qui s'amusent beaucoup avec ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a une adéquation. Vous voyez, il y a le partage, éliminer l'ego, éliminer peut-être la structure rigide de se dire oh ben non, moi les réseaux sociaux c'est pas de ma génération, c'est pas pour moi, non, moi je m'amuse pas du tout avec des jeux vidéo. Eh ben il y a des jeux vidéo qui sont géniaux parce que vous dansez justement, ils vous font danser, ils vous font faire du tennis, du bowling, ce que vous voulez, mais il peut y avoir des choses qui sont très très amusantes et puis surtout on partage à deux, on partage en famille. Il y a vraiment beaucoup d'informations dans votre guidance. Néanmoins, l'archange Métatron m'amène à cette clarté. Cette clarté comme si vous deviez considérer ce partage à long terme. Cette importance de relier toutes les phases de l'existence. De ramener l'ancien, le passé, dans le présent, pour permettre à un nouveau futur plus brillant d'apparaître. C'est ça en fait, votre magie. Il y a cet équilibre entre le blanc, le noir, chien et chat, qui ne sont pas en compétition, mais qui sont ensemble, parce qu'ils partagent ensemble, il y a une communion. Dans cette carte-là, non, je vais y revenir après. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là? Il y a peut-être le magicien et la justice. Est-ce que vous devez trancher, prendre une décision? Est-ce que vous devez structurer peut-être un projet nouveau avec quelqu'un d'autre? Je veux structurer, j'ai un projet de partage, mais je dois le structurer. Je suis au début en fait. Ma graine est plantée, mais je dois l'arroser ou je dois veiller à ce qu'elle pousse correctement. Alors évidemment, il y a peut-être une décision de justice qui vous permettra de retrouver l'équilibre. Mais là, il y a quelque chose qui va vous servir dans votre processus d'équilibre, de stabilisation. Vous saurez prendre les bonnes décisions et à mon avis, vous allez les prendre de manière mais très très habile parce que il y a une recherche avec la papesse qui est extrêmement attentive. Donc, peut-être qu'il y a des relations amoureuses imprécises qui sont encore dans le flou. Peut-être qu'il y a un projet qui est encore dans le flou. Peut-être qu'il y a même des désirs puissants qui sont encore dans le flou. Mais soyez assurés que vous allez être accompagnés. Et que vous allez trouver votre place, trouver votre équilibre. Vous avez certainement besoin d'y aller en douceur, de faire l'action, mais quand même tranquillement, pas avec de l'impulsivité. Il faut y aller en douceur. Et que s'il y a une décision de justice, elle va vous amener beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Le soleil et la papesse, de toute façon, quelque chose qui est discret, secret, qui n'est pas encore mis au jour,
De toute façon, il va vous amener du soleil. Il va vous amener de la joie. Il y aura de la clarté, mais il y aura aussi de la stabilité dans cette décision. La justice vous amène quand même, ne l'oubliez pas, je sais, j'insiste, à prendre en considération votre ego, votre inflexibilité, votre positionnement, peut-être avec l'autre. L'autre message que je vois là, avec ce lien affectif, est la disette. Est-ce que vous êtes en manque d'émotion, en manque de partage, en manque de lien affectif? Est-ce que vous éliminez l'ego dans le sens où, oui, j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de prendre quelqu'un dans mes bras, on a besoin de ce contact physique. Est-ce que vous acceptez les liens personnels, intimes? Alors encore une fois, hein, ça peut être non seulement avec un membre de la famille, prendre quelqu'un dans ses bras, ça peut être un ami et ça peut être entrer davantage dans l'intimité du couple. Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce qu'il y a trop de rigidité? Est-ce qu'il y a ce manque? Et est-ce que vous êtes focalisé justement sur ce manque? Il y a clairement cette acceptation du partage. Et il y a beaucoup de rouge qui se révèle là. La robe de l'impératrice, la cape du magicien, la robe de la disette, le livre rouge de la justice, le cœur rouge des gardiens de vos rêves et même la nappe un petit peu rouge là de la papesse. Le rouge, le chakra racine, votre liaison avec votre famille, vos ancêtres, mais surtout cette notion de sécurité. Éliminez l'ego parce que peut-être que vous avez des peurs, à révéler votre vrai visage, à laisser tomber la structure, l'ordre, l'organisation, parce que c'est votre base, ou alors à laisser tomber l'attente avec les autres. Très difficile, évidemment, j'en conviens tout à fait, c'est pas ça. Hein. Mais, voyez, un petit peu comme si on prend les liens affectifs là. Je veux un homme qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Je veux une femme qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Et si elle dépasse du truc, c'est foutu, c'est mort. C'est là où je lui ai donné le bon conseil. Elle l'a pas suivi. Mais pourquoi elle l'a pas suivi? Si elle l'a pas suivi, c'est qu'elle m'aime pas, c'est qu'elle m'entend pas, c'est qu'elle m'écoute pas. Eh ben, elle me saoule, je vais arrêter de l'aimer. Est-ce que, toujours, hein, placez les messages au bon endroit pour vous, mais voyez comment ce que je dis rebondit dans votre vie, dans ces liens affectifs, de cœur romantique, d'amitié, de famille, de professionnel. Est-ce que c'est votre sécurité d'un point de vue... Est-ce qu'il y a la santé qui rentre en ligne de compte? J'ai pas la notion de santé. Est-ce que vous avez peur de ce partage? Est-ce que le partage avec l'autre vous place dans ce sentiment d'insécurité? Plus on partage, plus on s'élève, parce que c'est souvent les autres qui nous donnent des solutions. Est-ce que vous êtes à l'aise dans ce partage-là? Vous voyez, toutes ces notions-là qui sont extrêmement puissantes pour vous. Ah, Métatron m'amène à, oui, effectivement, à prendre le livret, peut-être pour des messages supplémentaires. Avec éliminer l'ego. Mais ça se trouve, vous n'en aurez pas besoin, hein, mais on ne sait jamais. On va voir. On va compléter. Peut-être êtes-vous trop impliqué dans une situation et vous avez du mal à voir ce qui se déroule réellement. Est-ce que vous êtes neutre? Ou est-ce que vous cherchez à avoir le dernier mot? Retirez vos masques. Tendez l'oreille de la voix de votre âme. Retrouvez votre véritable essence et profitez pleinement des bienfaits de votre vie. Alors, autre signification de cette carte. Vous recevrez sous peu une offre qui pourrait vous intéresser. Avant de l'accepter, réfléchissez si c'est une bonne idée. C'est la papesse là. C'est l'alliance entre la papesse et l'impératrice. Ou alors, c'est le moment de faire du ménage dans vos placards
et de vous procurer peut-être des nouveaux vêtements, une nouvelle déco, du renouveau vous aidera à augmenter le bien-être et la confiance en vous. Prenez une journée de détente, recevez un soin énergétique, un massage ou un câlin, tout simplement. Prenez les gens dans vos bras. Allez, avec l'oracle des licornes, ah ben, direct, hein, ça a été immédiat. Les licornes sont venues saupoudrer, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus ce que j'ai dit. Saupoudrer, c'est là. Saupoudrer de la magie, de la lumière et de l'inspiration. Oh, dans votre cœur. Mais qu'est-ce que j'aime cette... je vais la noter. Notez-la, hein, notez-la. Parce que là, il y a la notion de sécurité. Vous devez être en sécurité avec les autres. Donc, vos guides, vos anges, vos gardiens, vos protecteurs apparaissent dans vos rêves. Ils vous saupoudrent de cette magie et ils vous disent « Vous êtes en sécurité dans le mandala de leur amour. » Dès que je dis ça, ouh, vous êtes en sécurité dans le mandala de leur amour. On ne peut pas donner de plus beaux conseils ou de plus beaux soutiens, voilà, que celui-là. Allez, avec les licornes. Dès que je parle d'elle, ding, 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 ça rebondit sur la joie, sur l'enfant, sur l'émerveillement. On m'a amené ça il n'y a pas longtemps. Je suis une messagère de l'émerveillement. Et c'est ce que j'essaye d'activer chez toutes les personnes que je rencontre. L'espoir. Oh, quelle est belle cette carte parce qu'on voit cette autorité du moment présent, mais qui est focus sur un nouvel avenir. Regardez cette carte. Mettez la vidéo sur pause. Hein. Profitez de cette carte. Oh waouh, elle est magnifique, l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Il n'y a pas de disette. Levez les yeux vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus beau. Vous êtes d'ores et déjà très bien entouré. Vous pouvez vous réouvrir à ce partage. Je crois que j'arrive même plus à regarder la caméra parce que j'essaie de me contrôler. Je crois que c'est un des tirages les plus beaux que j'ai jamais fait parce qu'il y a cette alliance entre les autres, entre le 2 et le 3 pour faire ensemble en réalité. Vous voyez, c'est ça. Partager. C'est offrir un arbre aux autres, offrir une graine aux autres, mais beaucoup plus que ça, pour le présent et pour le futur, pour d'autres générations, etc., etc. Symboliquement, on plante un arbre pour des générations futures. Et waouh! Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Là, je n'arrive plus à rien faire. N'hésitez pas à commenter. Commentez ce tirage-là maintenant, plus tard, quand vous voulez. Parce que là, waouh. De toute façon, les choses se feront dans l'ordre, ça c'est sûr. Pour tout le monde. Pour la planète, pour l'individu, tout se fait dans l'ordre. Je cherche le clin d'œil le plus approprié comme émoticône parce que ça c'est clairement mon côté enfantin qui s'amuse et vous vous amusez avec moi en fait, hein, c'est ça. On est dans ce tirage là dans le sentiment de sécurité et les autres. Donc c'est un cœur rouge, mais c'est aussi le 3, le 32. C'est la notion de partage. Ça peut être le soleil aussi. Ça fait beaucoup d'émoticônes, ça.
C'est là, c'est l'arbre aussi. C'est, oh là là, quel est le... On va demander à l'archange Métatron. Quel est... Alors forcément, hein, il se met là, il me montre le cristal, il me montre la glande pinéale. Quel est l'émoticône? C'est le choix de l'archange Métatron. Le rouge. C'est quelque chose de rouge. La pomme, merci. C'est la pomme. C'est la pomme rouge. Ici, on peut considérer que c'est un œuf, oui, mais c'est une pomme parce que la pomme est rouge dans la plupart des cas et qu'elle est le symbole le plus puissant de la connaissance. On se relie à la papesse avec la pomme. La pomme est aussi le symbole du partage, dans un partage positif, hein, pas avec un serpent. On partage justement des bonnes ondes avec les bonnes personnes et à tous les âges. La pomme vous est donnée par l'archange Métatron. N'hésitez pas à aller faire des tartes aux pommes et des compotes de pommes en pensant à lui. Voilà. Merci pour cette guidance incroyable. Soyez remplis d'espoir. C'est le message de votre guidance. J'ai pas envie d'arrêter en fait, hein, vous avez vu? Si vous avez besoin d'une guidance, justement, d'un soin énergétique, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, il y a les coordonnées en dessous, dans la description. Merci, à bientôt.